So as is mentioned in the text, in the teachings, Comme c'est mentionné donc, dans les textes ou dans les enseignements par great Karuri, le grand lama hautement réalisé qui s'appelait Lama Chayangalwa. Chayangalwa. So this time donc cette ten ici donc fait référence au support, en fait, ça veut dire support, c'est-à-dire ça fait référence au corps, mais pas simplement au corps physique. C'est plus que ça. Donc le pratiquant donc, qui a obtenu ce support, ce corps pleinement qualifié, avec les 8 libertés et les 10 richesses, donc ça fait référence à son corps humain, mais aussi à plus que ça, donc à tout ça, toutes ces qualités. Donc un support pleinement qualifié, disponible et qualifié, donc avec les 8 libertés et les 10 richesses. Donc nous avons trouvé ce corps, nous l'avons reçu, en fait, cette précieuse renaissance humaine, pleinement qualifiée, avec les 8 libertés pour pratiquer le dharma, pas la liberté pour aller à la plage, ou pour aller danser dans les boîtes de nuit, faire du disco. C'est pas les libertés, c'est pas ce genre de liberté ou faire des fêtes le soir, la nuit, toute la nuit. Karaoké. Karaoké. Pour faire du karaoké, dit vénérable Sarah. Pour la liberté, pour aller voir des matchs de foot, ou pour regarder la télé, ou s'occuper nos animaux domestiques, d'aller faire un tour pour les iPads. Donc, non, c'est pas ça. C'est liberté, et 8 libertés pour pratiquer le dharma. Pratiquer le dharma, pratiquer la méditation. Donc, pour ça, donc, ça veut dire c'est examiner son esprit, regarder les pensées négatives qui surgissent dans notre esprit. Et aussi par rapport non seulement à nous-mêmes, mais par rapport à tous les êtres innombrables, par rapport pas seulement aux êtres humains, mais aussi par rapport à toutes les créatures des 6 mondes, qu'elles soient dans les enfers, chez les esprits avides, chez les animaux, chez les devas, les asuras, les suras, tous ces êtres innombrables en fait, et arrêter de leur nuire ou d'avoir des pensées nuisibles. Non, et que tous ces êtres donc puissent pratiquer le dharma, pratiquer la méditation, et qu'ils arrêtent les pensées négatives, les pensées nuisibles par rapport aux autres, non seulement pour vous-même, mais pour tous les êtres, quels qu'ils soient. Donc nous devons essayer de reconnaître quelles sont les pensées négatives qui surgissent dans notre esprit. Nous devons apprendre de ces pensées, apprendre à les reconnaître, apprendre à en être conscient, à avoir la pleine conscience de ces pensées. C'est ça la méditation, avoir la pleine conscience de ces pensées qui surgissent dans notre esprit comme ça et qui sont négatives par rapport à tout ça. Sinon, à quoi ça sert la méditation? C'est juste un trip, comme si on allait à la plage, comme ça, pour s'amuser un peu. Comme faire des fêtes, faire des parties,
Sinon, c'est rien de spécial. C'est pas ça. Pratiquer la méditation, pratiquer le dharma, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, c'est essayer de produire ou de générer des pensées positives dans votre esprit, un esprit sain, des pensées vertueuses, voilà, c'est ça le même sens en fait, pensées vertueuses, esprit sain, tout ça, c'est exactement le même sens. Positives aussi, qui sont positives, ça veut dire qu'elles sont bénéfiques à vous, mais aussi à tous les autres êtres, quels qu'ils soient. Donc nous devons réaliser ça, nous devons en prendre conscience, nous devons apprendre avec ça. Depuis la dévotion correcte au maître vertueux, pas au maître non vertueux, au maître vertueux, au maître spirituel vertueux, jusqu'à l'éveil. Donc, il y a tellement de pensées positives que l'on peut avoir, de façon graduelle, comme ça. Et donc, il faut apprendre quelles sont les pensées. Il faut les reconnaître, il faut les développer, il faut les cultiver. Et c'est ça, donc, utiliser vraiment notre potentiel humain que nous avons actuellement. Utiliser nos 8 libertés. C'est ça, pratiquer le dharma. C'est ce qui est bénéfique à vous, qui amène du bonheur à vous-même, mais aussi aux êtres innombrables. Donc c'est l'essence de la méditation. Qu'est-ce que c'est que la pratique du dharma? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est si important? Hein? C'est uniquement pour ça, par rapport à ça. Vous voyez, vous comprenez? Sinon, vous passez votre vie à faire du mal aux autres. Vous êtes venu dans ce monde juste pour faire du mal aux autres. Votre vie humaine, c'est pour faire du mal aux autres, faire du mal à vous-même, faire du mal aux autres, et puis c'est fini. C'est vraiment triste. Très triste, très très triste. Et les parents qui se sont occupés de vous, qui ont pris soin de vous, pendant 9 mois, la mère qui vous a porté pendant 9 mois, qui a supporté tellement de difficultés, qui a abandonné plein de choses, qui a renoncé à plein de choses pour vous, et qui a supporté plein de difficultés pour vous donner, pour vous faire naître, pour vous donner toutes les conditions favorables pour que vous ayez une bonne vie et que les conditions favorables. Mais en fait, la chose principale, c'est le karma. Mais elle a assuré aussi que les conditions soient favorables. Donc, elle a protégé votre vie de centaines de dangers chaque jour, au quotidien. Elle a protégé votre vie, votre mère, pendant des centaines de dangers au quotidien, chaque jour. C'est incroyable quand vous y pensez. Quand vous êtes enfant, c'est juste un petit morceau de chair, en fait. Vous êtes comme une grenouille, c'est tout. Tellement de choses peuvent vous arriver. C'est juste un morceau de chair, vous ne connaissez rien, vous êtes un bout de chair, c'est tout ce que vous êtes. Quand on est enfant, c'est tout ce qu'on est. Et ça, toutes les 5 minutes, on risque de tomber, on risque de manger ce qu'il ne faut pas. Donc, on peut être mordu par un animal. Il y a tellement de dangers. Toutes les 5 minutes, il y a un danger. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui s'occupe de vous, qui observe ce que vous faites, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous surveille comme une mère qui soit là tout le temps, ou quelqu'un d'autre, pas forcément la mère, mais donc, qui vous protège de tous ces dangers quotidiens qui pourraient arriver toutes les 5 minutes, cette personne, donc votre mère ou autre, qui vous protège des dangers chaque jour et qui supporte pour vous toutes sortes de difficultés, donc les parents, la mère ou d'autres personnes qui prend pour jour et nuit, qui supportent des difficultés pour vous, des difficultés jour et nuit. Et tout ce que vous donnez aux parents, vous, c'est le caca et le pipi. C'est ça que vous leur donnez. C'est pipi caca ce que vous leur donnez par rapport à ce qu'ils vous donnent. Et c'est ça, la morve qui vous coule du nez. C'est ça que vous leur donnez aux parents.
C'est ça. Et puis vous êtes sale, vous salissez vos couches toute la journée, vous vous salissez. Donc c'est tellement difficile pour les parents d'éduquer des enfants jusqu'à ce que vous ayez un diplôme universitaire, une éducation, puis depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, le collège, le lycée, l'université, tout ça. Les parents supportent tellement de choses pour que vous puissiez avoir toute cette éducation et que vous surviviez en fait, et que vous puissiez vous débrouiller par vous-même, que vous ayez toutes les protections qu'il faut. Ils vous donnent un toit, ils vous donnent des habits, ils vous donnent la nourriture, ils font tout ça pour travailler extrêmement dur. Donc c'est dur, c'est vraiment dur. Et puis, il y a une éducation, ils essayent de vous donner une éducation personnelle, d'être gentil avec vous, d'être bon, bienveillant. Donc ça, on peut condenser ça dans les 4 bienveillances. Donc ça fait on parle de 4 bienveillances dans les enseignements. Donc c'est ça qui en fait donne une éducation. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que les parents, en fait, ont énormément souffert. C'est incroyable, en fait, toutes les souffrances pendant de nombreuses années. Donc, votre esprit, en fait, n'a pas beaucoup changé. Il ne change pas. L'esprit reste négatif, il reste nuisible à vous-même, nuisible au monde, nuisible pas seulement aux humains, mais par rapport même aux insectes, nuisible aux insectes. Alors qu'on reçoit de toutes ces créatures, on reçoit tous nos bonheurs. C'est de ces créatures que l'on a reçu tous nos bonheurs, depuis des vies sans commencement dans le samsara, depuis des renaissances sans commencement dans le samsara. Depuis chaque être humain, depuis chaque insecte, chaque être des enfers, chaque être esprit avide, chaque être animal, créature céleste ou demi-céleste, non seulement les vies passées, mais aussi les vies futures, le bonheur des vies futures, on le doit aux êtres jusqu'à l'éveil. Même si vous vous libérez du samsara, en fait, il y a encore le bonheur ultime. C'est pas simplement de se libérer du samsara, mais c'est d'être complètement libéré du samsara pour toujours, qu'il n'y ait plus du tout de souffrance. Parce que donc, quand on fait cesser la cause de la souffrance, en fait, on n'a que du bonheur. En fait. On est libre de la souffrance et c'est un bonheur pur, complètement pur. Un bonheur ultime. Donc c'est ça. Donc on appelle la bouddhéité, l'éveil, la cessation complète de tous les obscurcissements, de tous les voiles et l'accomplissement de toutes les réalisations. Maintenant, j'ai oublié ce que je voulais dire. J'ai même complètement oublié ce que je voulais dire. Je pense que j'ai Alzheimer. J'ai la maladie d'Alzheimer. Je pense que ça y est. J'oublie tout. Bon, tant pis. J'ai oublié, mais tant pis. Ce que je veux dire, en fait, c'est que dans votre esprit, en fait, tout le bonheur jusqu'à l'éveil, en fait. Jusqu'à l'état de Bouddha. Donc en fait, nous recevons en fait, nous devons tout, en fait, tous nos bonheurs, on les devons à la bonté, à la bienveillance des êtres vivants qui sont en fait nos mères.
qui ont été nos mères depuis des temps sans commencement. Donc en fait, c'est tout ce que nous avons reçu des autres. C'est incroyable. Donc nous devons y penser et vivre notre vie. Pas avec il faut changer notre esprit et pas toujours vivre avec un esprit nuisible et négatif qui fait du mal à soi-même, qui fait du mal aux autres, qui fait du mal aux êtres vivants, aux êtres sensibles. Donc, il faut transformer cet esprit nuisible aux êtres sensibles. Donc, il faut transformer notre esprit, il faut le changer. Et il faut que notre esprit devienne positif, il faut qu'il devienne sain, il faut qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il soit... Et pas un esprit complètement halluciné, un esprit heureux, un esprit positif, un esprit heureux, basé sur le bon cœur, qui est bénéfique à tous les êtres, à qui l'on doit tous nos bonheurs jusqu'à l'éveil. Donc nous avons reçu ce corps humain. Donc, puisque l'on a ce corps humain cette fois-ci, donc c'est pour ça. C'est pour changer notre mentalité, notre esprit. Donc changer notre esprit qui nous fait du mal et qui fait du mal à d'innombrables êtres dans le monde entier, qui fait du mal à nos parents, qui fait du mal à plein de gens, à tous. Donc il faut transformer votre esprit, transformer-le, transformer. Et ça vous amènera le bonheur à vous, et non seulement à vous, mais à tous les êtres. Et le bonheur ultime jusqu'au samsara, à dépasser le samsara, jusqu'à la cessation de tous les obscurcissements, jusqu'à l'au-delà du samsara, jusqu'à le bonheur inégalable de l'éveil, où toutes les réalisations sont parachevées. Donc c'est votre esprit qui va vous propose ça, qui vous permet ça, parce que vous avez le potentiel ce potentiel dans votre esprit. Nous avons ce potentiel de pratiquer le dharma et de développer, de transformer votre esprit. Donc c'est ça. C'est pas prendre des drogues, pratiquer le dharma pour planer ou se sentir bien, ou c'est pas ça. L'esprit il n'est pas fait pour ça. La méditation, ça ne sert pas à ça. Ça ne sert pas à s'évader dans des rêveries où l'on plane complètement comme si on avait pris des drogues. C'est pas du tout ça. C'est pas planer, on va dire. Ça n'a rien à voir. Donc la raison pour laquelle nous avons un corps humain. Pourquoi nous avons un corps humain? Pourquoi nous avons pris un corps humain? Pourquoi est-ce qu'on a pris le corps d'un papillon, par exemple? Pourquoi nous avons pris un pan avec une queue avec plein de plumes de toutes les couleurs qui peut montrer comme ça aux autres, ou un papillon avec plein de couleurs? C'est pourquoi on n'a pas pris, ou un oiseau aussi? Pourquoi on n'a pas pris un essence, un oiseau qui a des belles couleurs, ces gens de beaux oiseaux qu'on aime beaucoup, qui ont des belles couleurs? Pourquoi est-ce qu'on est pris Pourquoi est-ce qu'on a pris un corps humain maintenant? C'est pour ça. Donc, comme le dit ce lama dont je lis la citation, donc cette fois-ci, nous sommes capables de connaître la voie, l'importance des 3 entraînements supérieurs, l'éthique, la méditation et la sagesse, l'acton, la vision, la vue pénétrante, la vue supérieure. Donc ces 3 entraînements supérieurs. Donc ils sont très importants. Il faut bien comprendre l'importance de cette voie, donc composée de ces 3 apprentissages. Donc cette fois-ci, nous avons vraiment la capacité de comprendre tout ça. Bon, le cerveau ou l'esprit, appelez-le comme vous voulez.
on peut l'utiliser, ce cerveau, cet esprit. On peut l'utiliser. Un papillon ou un paon, bien sûr, ils ont des belles couleurs, tout ça, ou un lion des neiges, tout ça, ou les lions africains, ou les lions de l'Himalaya, ou tous ces animaux. En fait, ils n'ont pas ce potentiel. Ils n'ont pas cette capacité de connaître l'importance de l'importance essentielle de la voie, des trois apprentissages. Quand vous êtes capable de comprendre ça, quand vous comprenez cela, l'importance de ces trois apprentissages qui vont vous libérer pour toujours, pas pour quelques vies ou pour une vie ou quelques années ou quelques mois ou comme si vous partiez en vacances. Non, c'est pas ça. Mais pour toujours, être libre pour toujours. En étant libéré du samsara. Ça veut dire pour toujours. On est libéré de la souffrance, de la douleur, la souffrance du changement, toutes les souffrances du changement, donc souffrance de... Ou là, comme la présence, la souffrance du changement, c'est que le plaisir semble être du plaisir, on l'appelle plaisir, mais si on regarde bien, si on l'analyse profondément, on découvre que c'est pas du tout du plaisir, que c'est de la souffrance en fait. C'est ça la souffrance, la vraie nature, la souffrance du changement. Par exemple, quand on se fait griller au soleil, hein, ou quand on se fait bronzer au soleil, et puis tout d'un coup on a chaud, et puis après on a trop chaud, alors on va se tremper dans l'eau pour se sentir plus frais. Mais si on reste trop longtemps dans l'eau, on va commencer à avoir froid, on va se sentir mal. Alors on commence à avoir la souffrance du froid et qui augmente de plus en plus. Et de nouveau, donc une nouvelle souffrance apparaît. Donc en fait cette sensation qu'on appelle plaisir, c'est une sensation qui cesse pour qu'une autre se développe. En fait, la sensation qui apparaît de chaud, par exemple, quand on a chaud, est très forte, et puis après on va se baigner, donc à ce moment-là, il y a une petite sensation de froid, et on est très agréable, mais après ce froid augmente de plus en plus, et ça devient de plus en plus froid, et là, on veut arrêter cette grosse souffrance grossière du froid. Et donc après, on va se mettre au chaud de nouveau, et puis ça recommence. Comme ça. De petit, elle va grandir. Au début, on se sentira bien, et puis après, quand même, cette souffrance va grandir. C'est une souffrance en fait qui se développe. Au début, donc ça paraît comme un plaisir, mais en fait, c'est une toute petite souffrance qui grandit. Et ça, c'est pas du plaisir, c'est pas un vrai bonheur. Ça, c'est du bonheur samsarique qui est soumis au changement et qui ne dure pas. Et en fait, c'est pas un bonheur ultime. Même pour la nourriture, c'est comme ça. La nourriture, quand elle va dans l'estomac, au début, on se sent bien, c'est agréable, mais après, si on mange trop, la seconde suivante, en fait. Quand on prend la deuxième cuillère de nourriture qui va dans notre estomac, donc il y a une nouvelle souffrance qui apparaît. Par exemple, on n'a pas souffrance de la faim, mais il y a une autre souffrance qui apparaît, une souffrance très subtile. Et elle continue. Et plus on mange, en fait, graduellement, plus on va sentir une espèce d'inconfort. Hein. On aura peut-être plus faim, mais on aura un inconfort. Si on mange, plus on va manger, plus on va sentir ce confort. Donc après avoir mangé quelques bouchées de nourriture, au début ça va être délicieux. Une fois qu'on aura terminé notre assiette, il y aura d'autres souffrances. Il y aura différentes formes de souffrances qui vont arriver par rapport au goût, par exemple, hein, c'est pas pour tout le monde, mais par exemple, donc après avoir mangé une assiette de nourriture, ça nous intéresse plus. Une fois qu'on a mangé une assiette, on n'a pas envie de continuer, on en arrête. Quoi. Ouais, ça nous a...
Une fois qu'on est au début, c'est un plaisir, mais une fois ce plaisir, qu'une fois qu'on l'a consommé, il disparaît. What? What? What did you say? What's spelling? Comment Donc, je vous donne simplement une idée. Si on mange un plateau, une assiette de nourriture, donc, certaines personnes peuvent manger une deuxième assiette. Ça, il y en a qui sont comme ça. Une assiette, ça leur suffit pas. Ils vont en prendre une autre et puis une autre. Mais bon. Par exemple, qui vont se resservir. Par exemple, moi, quand je mange de la nourriture, il y en a qui mangent plus qui mettent plus de riz ou plus de légumes. Donc, moi, je mange d'abord le riz en premier, puis les légumes après. Donc, par exemple, il faut que je reprenne du riz pour finir, par exemple, le dal ou pour finir les légumes qui sont dans mon assiette. Donc, parce que je mange le riz en premier. Donc une fois qu'on a mangé une assiette en général, qu'on a plus le plaisir dans la bouche, le plaisir du goût, tout ça qui s'est passé, ça ne nous intéresse plus. On n'a plus de goût vraiment de manger une autre assiette. Et c'est un peu comme ça ne nous intéresse plus. On va faire autre chose. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc après avoir mangé un peu ou une assiette, on n'en prend pas forcément une seconde. Donc plus on mange en fait, plus ça amène de l'inconfort. Donc là, au début, il y a une souffrance qui s'arrête, qui était grossière. Mais une nouvelle souffrance commence. Elle est subtile à ce moment-là. C'est ça qu'on appelle en fait le plaisir. C'est cette souffrance subtile qui apparaît et qui va se transformer en souffrance grossière à un moment donné. Donc en fait, ce plaisir, il ne dure pas. Il ne peut pas durer tout le temps. Parce qu'en fait, pourquoi il ne peut pas durer tout le temps? Parce qu'il dépend en fait c'est la souffrance qui est permanente en fait. C'est complètement impermanent donc en fait. Donc c'est quelque chose, le plaisir apparaît au début, après il devient de moins en moins du plaisir et ça devient de plus en plus de souffrance. Et c'est comme ça pour tout ça. Tout le samsara, tous les plaisirs du samsara sont comme ça, sans exception. Tous les plaisirs du samsara, ils sont de la nature de la souffrance. Leur nature, en fait, c'est la souffrance. Alors qu'avec le dharma, le bonheur du dharma, lui, il continue. On peut le poursuivre comme ça jusqu'au nirvana, jusqu'à l'éveil, en fait. Mais le bonheur du samsara, non, ça ne marche pas comme ça. Et ça, nous l'avons fait expérience de ça. Sinon, en fait, on aurait eu une satisfaction. Hein. On a essayé depuis des vies sans commencement et on n'est jamais arrivé. Depuis des temps sans commencement jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à avoir du bonheur avec les plaisirs du samsara. Alors qu'avec le bonheur du dharma, donc si vous continuez, si vous poursuivez ce bonheur-là, vous allez vers de plus en plus de bonheur. Donc c'est pour ça que nous pratiquons. C'est pour ça que c'est si important de pratiquer le dharma et de méditer. C'est là-dessus qu'il faut méditer. Oh, then yeah, they came from Katore. Oh, then it came from the third suffering. Donc tout ça, en fait, ça vient du troisième type de souffrance qu'on appelle la souffrance omniprésente, qui est liée, en fait, au phénomène composé. La souffrance omniprésente liée au phénomène composé. Donc ça vient de ça, en fait, que tous nos agrégats qui sont en fait soumis au contrôle du karma et des perturbations mentales, sont dominés par ça.
Parce qu'en fait, on n'a pas épuisé, on n'est pas libre du perturbation mentale et du karma. Donc en fait, nos agrégats, ils sont imprégnés par toute cette souffrance. Nos agrégats, c'est-à-dire notre corps et notre esprit, sont complètement imprégnés par toutes ces souffrances. Si vous n'aimez pas souffrir, ce que vous devez faire, c'est vous libérer des perturbations mentales et du karma. Et ça, dans la culture occidentale, on ne le sait pas, ça. On ne vous le dit pas. Pas encore. J'espère que les savants, les scientifiques vont le comprendre et ils vont développer cette compréhension, cette découverte, en fait, que pour être heureux, il faut se libérer de l'attachement, de la colère, de l'ignorance, de ces perturbations mentales. Il faut se libérer de ça. En fait, c'est parce que tout ça, c'est lié au karma. C'est le karma qui nous fait créer tout ça. Donc, quand les savants, ils auront compris ça, et ça sera d'où vient la souffrance, en fait. Quelle est la cause de la souffrance? Alors, dans la culture occidentale, il y aura un grand changement. Ce sera vraiment une culture éveillée. Ce sera une culture de l'esprit éveillé, pas de la culture de l'ignorance. Ce sera une culture éveillée. À ce moment-là, toute votre vie est complètement différente. Votre mode de pensée, votre façon de penser, votre façon de voir les choses, votre façon de manger, votre façon de dormir, tout ce que vous faites en fait, toutes vos activités, toutes vos actions, que ce soit dormir, manger, etc. Tout est différent. Tout devient beaucoup plus pur. Tout devient imprégné dharma. Vous avez la cause de l'éveil. Vous créez à chaque action, vous créez la cause de l'éveil. Et non seulement c'est bénéfique à vous, mais c'est bénéfique à toutes les créatures, à tous les êtres, sans exception. Donc, quand vous réalisez l'importance de ces trois apprentissages sur la voie, donc, le texte ensuite dit que Punsok. Excellent. Excellence. Perfection. Comment traduire Punsok? Demande Rinpoche. Comment traduire Punsok, le mot tibétain Punsok? Micro. Donc en fait, Punsok, c'est-à-dire que Puns, ça veut dire que c'est comme une masse de personnes qui a du pouvoir, qui a du... Comme un groupe de personnes. Pun, ça veut dire ça en fait, un groupe de gens qui a un grand pouvoir. Donc si vous ne détruisez pas l'ensemble de... collection, l'ensemble, le tas. On cherche les mots avec... Rinpoche cherche les mots. Donc si vous ne détruisez pas le Kunjung, c'est-à-dire la source de la souffrance, c'est-à-dire le karma et les perturbations mentales, ce qui apporte donc de la souffrance, source de la souffrance. Kunjung. Si vous ne détruisez pas ça, le Kunjung, en fait, la source de la souffrance, avec des océans de souffrance arrivent. Si vous ne détruisez pas le tas, l'amas, le gros amas de souffrance, la cause, c'est-à-dire la véritable cause de la souffrance, la perturbation mentale, le karma,
si on n'élimine pas cette espèce d'amas de souffrance, comment dire, de tas de souffrance en fait, si on le détruit, qui a plein de pouvoir, en fait, si on ne détruit pas ça, en fait, de nouveau, on va de nouveau encore, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. On the ground of the rebirth and death again. So, à cause de la naissance et de la mort. Nous avons souffert en fait depuis des vies sans commencement, depuis des renaissances sans commencement à cause du karma et des perturbations mentales, car nous sommes toujours sous leur contrôle. Donc nous sommes, nos agrégats sont imprégnés de souffrance, parce qu'ils sont soumis, donc ils sont contaminés en fait. Donc nous avons la graine en fait de la souffrance qui est en nous, et ça, cette graine, c'est le karma, les perturbations mentales. Et de cette graine en fait, cette graine, elle produit toutes les souffrances et toutes les perturbations mentales, et même dans les vies futures, Donc ça n'arrête pas. Pas dans seulement dans cette vie, mais dans toutes les vies futures. Donc si vous ne détruisez pas le pouvoir, en fait, si vous ne détruisez pas ce grand pouvoir de perturbation mentale du karma, si vous ne détruisez pas maintenant, pas dans le futur, maintenant. Il y a des gens qui disent « Oh, je vais devenir moine, ou je vais devenir nonne dans la vie prochaine. Je ferai ça, mais pas dans cette vie, non, dans la vie prochaine. » Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Donc il faut se dire, si je ne détruis pas cet amas ces puissants amas de souffrance qui s'élève, de nouveau, si je ne le fais pas tout de suite, de nouveau, il va y avoir danger. Il y a danger. Il y a danger si je ne le fais pas tout de suite. On the ground of the rebirth and death. Sur la base en fait de la naissance, et, de la renaissance et de la mort, on est toujours enchaîné à ça. Donc on est assujetti à ça. Donc on passe sans cesse par un cycle de renaissance et de mort, de renaissance et de mort, de renaissance et de mort, ainsi de suite, comme ça, hein, comme un cycle sans fin dans le samsara. Et de nouveau, donc on a passé par ce cycle sans fin parce qu'on n'a pas éliminé cette source de souffrance. Et donc forcément, on doit faire l'expérience sans cesse de la souffrance. Comme il y a une dame aux États-Unis donc a dit que la Mayeshe, il est au-dessus de ça, donc il est passé au-delà de ça, parce qu'il a une perception juste de la vacuité, donc en fait il a surmonté cette la mort et la renaissance. Il est au-delà de ça. Et donc, il utilise en fait son cœur, ces maladies cardiaques qu'il avait, la Mayeshe, comme méditation, pour développer en fait la voix, pour cultiver sa voix. Donc, il utilisait sa maladie cardiaque pour ça. Mais en fait, lui, il était complètement au-delà de la mort et de la renaissance. Par exemple, le Bouddha nous a montré. Il dit dans un texte qui s'appelle le Bénéfique à voir, le Bouddha nous a dit, il nous dit dans ce texte donc, comment nous guider, il nous apprend donc comment nous guider dans le futur. Il dit donc dans ce texte, pour pouvoir faire mûrir l'esprit des êtres, c'est-à-dire pour être bénéfique, je vais me manifester la naissance. Je vais montrer la naissance. Je vais montrer le vieillissement. Je vais montrer la maladie. Je vais montrer la souffrance.
Mais en fait, le Bouddha n'avait pas tout ça. Il n'avait pas de naissance, il n'avait pas de mort. Il était libre, tout ça. Hein. Donc même les arhats n'ont pas ça. Donc forcément, fortiori un Bouddha. Puisque même les arhats qui sont libérés du samsara n'ont plus ces quatre formes de souffrance. Donc a fortiori un Bouddha. Mais le Bouddha, donc, il a manifesté pour nous montrer quelque chose qui soit bénéfique, pour que ça nous soit bénéfique. Donc c'est une manifestation qu'il a montrée, mais il ne les avait pas en lui. Donc si nous ne nous débarrassons pas des causes de la souffrance, en fait, nous allons continuer à souffrir et de manière incroyable, comme ça, par tous les cycles, passer par tous les cycles de naissance et de mort, et on ne sera jamais libéré, comme ça. C'est sans fin, quoi. On est soumis à ça. On n'a pas le contrôle. On n'est pas libre. On n'est pas par-dessus, on n'est pas passé par-dessus, donc on est soumis, on est en dessous. Et c'est sans choix, en fait, on n'a pas le choix. On fait toutes ces expériences de souffrance sans le moindre choix. On ne choisit pas, on ne fait pas le choix d'être bénéfique aux êtres, et donc on n'a aucun choix, et on passe par ces cycles de réincarnation sans cesse. Et chaque fois, il y a énormément de souffrance. Chaque fois. Il y a énormément de souffrance. Et c'est sans fin. Et si vous n'essayez pas maintenant, dans cette vie, maintenant, c'est le moment de le faire, que c'est l'occasion la plus précieuse que l'on puisse avoir, que tout est là maintenant, en fait. Que c'est le moment le plus précieux que l'on puisse avoir, que l'on n'aura jamais. Parce qu'on a l'occasion d'essayer au moins. Ça nous donne l'occasion d'essayer de nous libérer du samsara, de nous libérer de la souffrance, des océans des souffrances du samsara, de se libérer du karma, des perturbations qui sont les causes du samsara. C'est la vie. C'est la vie que nous avons entre nos mains maintenant. C'est ça qui est entre nos mains. C'est notre vie, c'est ça, il n'y a tout, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Vous ne pouvez pas gaspiller votre temps et vous détendre, ignorer ça, faire comme si ça n'existait pas et passer votre vie avec de l'attachement, de la colère, de l'ignorance, des pensées égoïstes. Et tout. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible. C'est le moment le plus important. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant, toutes les occasions inimaginables. C'est dit dans la prière, l'appel au lama de loin, hier vous l'avez chanté, c'est dit dans ce texte. Donc, ne pas renaître dans les mondes infernaux, dans les mondes inférieurs, mais renaître dans les mondes supérieurs, dans les destinées supérieures, ne pas renaître dans le samsara, et obtenir le nirvana, le bonheur ultime, atteindre l'éveil. C'est ça, avec cette vie. Nous avons le choix maintenant, nous avons la chance de pouvoir choisir cette direction-là. Nous avons une incroyable occasion, opportunité de choisir maintenant et de le faire. Nous pouvons le faire, de le faire. Faites-le dans cette vie. Atteindre l'éveil dans cette vie. Le bonheur ultime de l'éveil, la cessation ultime et la réalisation complète. Vous pouvez l'avoir dans cette vie. Il faut le savoir, vous sachiez. Sachez-le. Sachez-le. Il faut que vous en arriviez à cette conclusion si vous êtes intelligent. Vous devez arriver à cette conclusion. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes intelligent en politique, vous êtes intelligent
pour tuer des cochons. Ça, vous savez faire. Ah, vous êtes intelligent pour ça. Vous êtes pour toutes sortes de choses, mais nuisibles aux autres. Vous êtes intelligent pour tuer les autres. Vous êtes intelligent pour tromper les autres. Vous êtes intelligent pour... et ça, c'est comme ça ce qu'on avait fait pendant des nombreuses vies. Et le résultat, c'est que comme on a tué, on se fait tuer aussi. On se fait tuer pendant des centaines de vies et on doit souffrir parce qu'on a créé les causes. Et on doit souffrir pendant d'innombrables vies. Donc c'est le moment maintenant. Si vous voulez plus souffrir, c'est maintenant dans cette vie. Donc c'est dans cette vie. Si vous voulez le vrai bonheur, c'est maintenant. C'est dans cette vie. C'est dans cette vie que c'est possible d'éliminer, d'abandonner la cause de la souffrance, d'éliminer la cause et de créer la cause du bonheur, la vertu. C'est dans cette vie. C'est dans cette vie que vous pouvez le faire, dans cette vie humaine. C'est ce que dit ce texte.